Et puis, vous pensez sûrement, ou certains d'entre vous pensent sûrement qu'Alexandra Lederman, Eugénie Angot, Pénélope Le Prévost ont été un jour championnes de France. Eh bien non, ça n'était jamais arrivé. Jamais une femme dans l'histoire de notre sport n'avait réussi à obtenir la médaille d'or dans un championnat de France jusqu'à 2015. Et c'est notre invitée, la championne de France en titre, c'est Alexandra Payot. Bonsoir, merci d'être avec nous Alexandra. Merci à vous. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Quand vous avez gagné votre médaille d'or l'année dernière, en 2015, on a tous été un peu surpris en fait, parce qu'on imaginait effectivement qu'une femme, ces illustres cavalières, avait déjà remporté cette performance. Ça vous fait quoi d'être la seule Française de l'histoire? C'était une vraie surprise, j'avais aucune idée. On pensait même que Jeannot Lefebvre à l'époque avait remporté le titre, mais en fait non. Est-ce que lorsque vous avez pris le départ de cette compétition, sur le Grand Parquet à Fontainebleau, vous pensiez vraiment pouvoir remporter ce titre? J'étais très en confiance avec mon cheval, on avait fait une très bonne saison. Mais je dois vous dire que j'ai monté parcours par parcours et ça s'est soldé par une victoire, mais c'était un peu une surprise. Ouais. Alors, vous avez un visage encore qui est très jeune, bien sûr, mais vous avez quand même 27 ans et pas mal d'expérience. Non, mais donnez-moi votre crème. Je veux savoir son secret. C'est vrai que vous avez un visage très jeune, on va voir que vous êtes assez déterminé. En tout cas, merci d'être là, on va faire le tour de l'actualité. Mais avant cela, on va quand même tenter d'en savoir un peu plus sur vous avec ce sujet. Regardez. Alexandra Payot s'est fait connaître fin 2015 en devenant championne de France Pro Élite, un titre qui lui a ouvert les portes des concours 5 étoiles et la cavalière a su saisir sa chance. Ah ouais, ça c'est la paire. Ça c'est la paire. J'ai 27 ans et je partage mon temps entre Wellington aux États-Unis et une écurie familiale à Chamant en Picardie. Maintenant, je m'entraîne avec Marcel Delestre et aux États-Unis, je reçois l'aide d'Éric Lamaze pour qui j'ai travaillé pendant 2 ans. C'est vraiment quelqu'un qui est très proche de ses chevaux. Je pense qu'elle est un peu perfectionniste. C'est déjà une grande cavalière qui a le sens de la cadence et du train. Un sens du train et de la cadence et une équitation qui, au final, lui ressemble un peu. Je crois que j'ai une équitation assez discrète, comme ma personnalité, je crois. J'essaye d'être le plus en harmonie possible avec mes chevaux pour compenser ce manque de force. Alexandra la discrète a désormais toutes les cartes en main pour s'imposer au plus haut niveau. Et pour son sélectionneur Philippe Gerda, il ne lui manque plus grand-chose pour réussir. Elle a encore quelques étapes à franchir, mais elle donne beaucoup de persévérance. Elle est très à l'écoute de ses chevaux, des fois un tout petit peu trop. Elle a un petit peu trop ce côté chouchou. Il lui manque de temps en temps un tout petit peu de niaque. Ça, c'est son caractère qu'il faut un peu booster. Qu'est-ce que vous répondez aux propos de Philippe Gerda, sélectionneur français? Non, il a raison, il me fait du bien, il est toujours en train d'essayer de me pousser, il me dit de monter comme un mec. Au championnat, avant la dernière manche de la finale, il m'a dit tu vas pas te faire battre par tous ces mecs, vas-y. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu de ça dont j'ai besoin. On revient un tout petit peu sur l'histoire de votre cheval avec Polias Blondel. C'était une aventure absolument extraordinaire quand même, ce championnat. Ouais, c'est un cheval que je monte depuis 1 an et demi, avec qui on a tout de suite cliqué, on forme un vrai couple, je crois. Et on a eu beaucoup de chance de le trouver, je crois que c'est vraiment un cheval exceptionnel. Ouais, qui était né et élevé chez Michel Ruel, disparu aujourd'hui, mais c'est un bel hommage à son élevage. Alors, championnat de France, ok. Est-ce que cette année s'est transformée? Est-ce que depuis, vous avez changé des choses? Est-ce que ça vous a apporté des choses? Comment ça s'est passé l'après? C'était un vrai tournant, je crois, parce que sportivement, grâce au système que Philippe Gerda a mis en place, ça m'a ouvert les portes de grands concours de CSI 5 étoiles. J'ai pu participer à Lyon, à Paris. Avec un sans faute à Paris, on l'a vu sur les images, formidable. Ouais, et c'est vrai que ça m'a permis de voir le degré de professionnalisme, d'exigence qu'ont les cavaliers à ce niveau-là. Et ça donne vraiment envie de se dépasser pour y arriver, de continuer à travailler. C'est très stimulant de pouvoir participer à ces concours-là. Hervé, un mot sur notre invité? Oui, alors moi je la connais depuis qu'elle est toute petite parce que je suis très, très proche de la famille Payot, que je salue au passage. Et donc effectivement, j'ai trouvé qu'il y a eu un vrai changement, mais déjà avant le championnat de France. J'ai presque envie de demander à Alexandra, ça correspond pas un peu à l'expatriation? Oui, je crois que ça m'a vraiment ouvert de nouveaux horizons de partir aux États-Unis et ça a changé ma manière de monter, je crois. Voilà, il y a un niveau de compétitivité là-bas qui fait que si on veut être dans le coup, et quand on y est, c'est qu'on y est vraiment. Et puis vous avez travaillé pour et chez Éric Lamaze. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, le champion olympique? Éric est quelqu'un d'incroyable, vous l'adorez d'ailleurs, je crois. Très généreux, très positif, il donne beaucoup d'énergie, il donne vraiment envie de se dépasser, il donne beaucoup confiance en fait. C'est un inspirateur. Enfin, exactement, ouais. Bon, en tout cas, on est très heureux. Audrey? Vous dites que vous êtes discrète et que vous avez une monte discrète, mais est-ce que c'est
parce que vous n'avez pas confiance en vous, justement, que vous n'osez pas vous affirmer un peu plus, ou alors c'est vraiment votre personnalité et vous êtes comme ça depuis toujours? Je suis comme ça depuis toujours Ah et ouais. je pense qu'à cheval, qui peut le moins peut le plus. Donc si j'arrive à obtenir de mes chevaux ce que je veux sans avoir à me battre, À forcer, j'essaie ouais. de le faire en finesse.